Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut créer des listes SharePoint, que ce soit de la liste vierge, une duplication de liste ou alors d'arriver par un fichier Excel. Donc pour créer une liste, tout d'abord se mettre sur l'accueil du site. Depuis l'accueil du site, prenez la petite possibilité qui est créer. Vous allez choisir liste et ici, trois choix s'offrent à vous d'en créer une liste, mais vous pouvez aussi passer par des modèles. Pour le cas, moi je vais vous montrer les listes vierges à partir d'Excel ou à partir d'une liste existante. Lorsqu'on prend la liste vierge, on va devoir nommer notre liste. Donc là je vais l'application, et je crois que je vais l'appeler 2 parce qu'il y a déjà une, voilà. Et je vais dire que je veux qu'elle soit affichée dans la navigation du site. Voilà. À partir de là, cette liste, je peux créer toutes les colonnes que je souhaiterais. Donc imaginons, on va mettre une colonne nombre qu'on va appeler valeur. On va lui dire que on veut pas qu'il y ait de décimale. Voilà. Et on peut s'imaginer créer une ligne de texte du style commentaire. On va mettre d'ailleurs en plusieurs lignes de texte, parce que si on tape du commentaire, on a besoin peut-être de plus d'espace. Et on va créer une colonne date-heure. Et ici, date. Alors, vous pouvez inclure l'heure et automatiquement, ce sera utile aussi dans Power Apps. Vous aurez la possibilité de choisir les heures et ça vous mettra la carte dans votre formulaire automatiquement avec ça. Ou vous pouvez laisser en date tout simplement et vous aurez qu'un sélecteur de date. Enregistre. Donc là, j'ai créé une liste avec 4 colonnes. Je souhaiterais dupliquer par exemple cette liste, alors soit parce que elle n'est pas sur le bon sous-site ou le bon site et que je souhaite la déplacer, ou enfin la déplacer, la copier, la dupliquer quelque part, soit parce que vous avez juste besoin de dupliquer la forme de cette liste. Donc vous revenez sur votre accueil, vous refaites créer, vous refaites liste, et là vous allez choisir à partir d'une liste existante. Lorsque vous allez là-dedans, vous avez le choix dans la partie de gauche de choisir le site qui vous intéresse pour récupérer la liste. Et vous avez aussi la possibilité de choisir du coup la liste dans le sous-site que vous avez sélectionné. Pour moi, je vais prendre la liste 2, celle où j'avais plusieurs colonnes, et je vais faire suivant. Il va me dire qu'il faut la renommer forcément, et je vais l'appeler liste 3. Ici, on pourrait mettre duplication, hop là, duplication, liste, non, LST, application 2. Et je vais l'afficher dans la navigation du site. Automatiquement, je me retrouve avec mon application 3. Ma liste application 3 avec, bien sûr, les 4 colonnes comme on l'avait défini dans la liste 2. Regardez, je bascule sur la liste 2, j'ai bien les mêmes colonnes. Très bien. On veut créer une liste par rapport à un fichier Excel. Je vous conseille au préalable d'avoir créé un fichier Excel et d'avoir mis vos données dans un tableau. Ce sera plus simple à gérer derrière. Créer liste, et ici vous faites à partir d'Excel. Lorsque vous avez cliqué sur à partir d'Excel, vous avez la possibilité de charger un fichier. Pour le coup, moi je vais charger le fichier que j'ai ici, je fais ouvrir. Automatiquement ce dernier va retrouver les colonnes qui sont en face et il va me proposer en fait le type de langage. Donc soit c'est du titre, enfin soit c'est la colonne titre, ce sera une ligne de texte et vous ne pourrez pas le changer, mais du coup ça s'appelle titre. Vous aurez la partie ligne de texte pour le prénom là dans ce cas-là. Et ici moi j'avais mis une date, donc bien faire attention, souvent c'est mal interprété et du coup il le met en nombre. Donc mettez en date et heure et automatiquement vous aurez la date et heure. Vous faites suivant, il va vous mettre un nom à rallonge, vous sélectionnez tout et vous renommez comme vous le souhaitez. Application, et je vais l'appeler 4. Voilà. À partir du fichier Excel. Et je vais le mettre aussi dans le volet de navigation. Je crée, automatiquement il va charger les données et on va retrouver automatiquement les données que j'avais dans le fichier Excel, c'est-à-dire directement un enregistrement avec les différentes informations. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous aidera à pouvoir créer vos différentes listes pour vos Power Apps.
et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, et puis si vous avez un besoin, n'hésitez pas à me contacter, j'essaierai de répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.